2, 3. On était en même temps là, c'est bon. Je m'appelle Coralie Gassama, j'ai 24 ans, je suis athlète et la fondatrice de Keyena. Je m'appelle Martin Casse, j'ai 31 ans et je suis le directeur du département athlétisme d'Elite Athlète. Du coup, on se retrouve aujourd'hui parce que la K1 arrive aux States et donc ça fait super plaisir d'avoir Coralie à nouveau à Toulouse. On s'était rencontrés il y a un an sur le lancement de notre émission sur le sport universitaire. C'était pile en même temps que le lancement de Keyena. Et c'est là que l'aventure a commencé. Ouais, c'est ça. On commençait à partager un petit peu un travail ensemble et puis on a découvert toute l'équipe en même temps. On a pu découvrir le produit. C'était la première fois aussi qu'ils le voyaient. Après, on a fait pas mal d'essais. Il y a eu des petits ratés sur l'essai de la K1, mais sinon ça allait. On était sortis de notre zone de confort et ça faisait un bon rendu quand même. Moi, j'ai accepté tout de suite lorsqu'on m'a proposé de venir sur l'émission parce que partir aux US avec ce double projet, c'est un regret que j'ai puisque j'ai jamais franchi le pas. Et du coup, d'arriver sur cette émission où le sujet était vraiment centré là-dessus, d'une, j'ai appris énormément de choses. Et de deux, c'était hyper intéressant et surtout, ça m'a replongé dans cette époque où je voulais y aller, quoi. D'ailleurs, je lui ai proposé de partir aux US. Parce que j'ai appris que c'était encore possible. Mais bon, possible. Maintenant c'est compliqué avec Keyena. Tu m'aurais vu dans quelle université ? Je t'aurais bien vu à Kentucky ou… Au soleil. Ouais, Arkansas. Bon, après, en termes de qualité de coach et de groupe, ouais, mais si tu veux du soleil, je t'aurais peut-être envoyé à LSU, par exemple, en Louisiane. Donc ça a commencé il y a un an, mais aujourd'hui, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un projet derrière ça. Ça allait plus loin que l'émission, puisqu'au final, Elite Track and Field, c'est les spécialistes des États-Unis. Et puis moi, j'avais cette volonté aussi de proposer mon innovation à des athlètes qui n'avaient pas peur de se lancer dans une aventure comme les États-Unis, quoi. Ce qu'on avait en commun, c'était cette passion de l'athlétisme, passion de servir les athlètes, de proposer quelque chose d'innovant et qui va leur permettre de mieux performer. Je pense qu'on s'est vraiment retrouvé là-dessus et quand on s'est dit pourquoi tu vas pas aux États-Unis, elle dit je connais pas forcément et puis je suis en lancement. Et on s'est dit peut-être qu'à travers nos contacts aux US et tous nos athlètes qui peuvent jouer le rôle d'ambassadeur aujourd'hui, peut-être qu'on peut commencer à tester le marché américain et si ça marche bien, l'inonder de K1, quoi. Et c'est cool de se dire que le produit vient d'arriver sur le territoire puisqu'il n'y en avait pas avant et que ce soit les athlètes élites qui les ont. Au-delà des États-Unis, il y avait aussi cette synergie qui était liée aux valeurs qu'on portait chacun, que ce soit le fait de mettre les athlètes dans les meilleures conditions, clairement de leur permettre d'être sereins par rapport à leur avenir, leur pratique et toute leur évolution sur la piste ou en dehors de la piste, clairement. En fait, c'était flagrant ce partenariat, je trouve. Et même si au final, toi, tu proposes un produit, nous, c'est plus un service, mais on est vraiment dans l'accompagnement des sportifs. Ouais. Et on vient de l'athlé, c'est un petit milieu et tu vois, on ne proposerait pas quelque chose dans lequel on ne croit pas. Le fait de travailler avec Elite Track and Field, ça m'apporte parce qu'ils ont cette sérénité, la connaissance du marché et là-dessus, c'est vraiment un partenaire clé pour moi et du coup, j'espère que ça va continuer comme ça des années. Depuis quelques jours, on est en train de recevoir les images des athlètes qui ont reçu leur K1 et du coup, même eux, je pense que ça leur faisait une sacrée surprise d'avoir ce colis qui vient de l'Europe. Et puis, ils ont pu la tester et de se dire que maintenant, ils sont en train de tester la K1 à New York ou en Californie, c'est juste dingue. Non, mais du coup, là, de voir les premières images des athlètes qui nous envoient leur retour sur le produit, on a Jade et Florian en Californie, tu vois, Clairvy dans l'Alabama, Matteo et Iman au Texas. Et je sais pas ce que ça te fait toi, mais moi de voir partir les premiers athlètes, tu vois, je me dis c'est un peu mes bébés, tu sais, ils partent à l'autre bout du monde. Alors, bon, les parents, j'imagine pas, mais tu as envie de bien les accompagner, de voir les retours. Et là, même si c'est une paire de semelles, au final, tu le vois à l'autre bout du monde, c'est toi qui as créé ça, c'est ton bébé, quoi. Ça te fait quoi ? C'est énorme et puis surtout, je me dis que ça va être les réactions au fur et à mesure quand ils vont les porter à l'entraînement, qu'ils vont les montrer à leurs collègues. Ça va être les premiers, ils vont être avant-gardistes là-dessus. Donc ça fait quelque chose et j'espère que c'est que le début. Et quand je vois qu'il y en a une vingtaine là qui ont les K1, je me dis que pour les prochaines années, ça sera énorme. L'utilité de la K1, c'est Albi, les championnats de France. Tu as ce long couloir là entre les vestiaires et la piste où on te demande de mettre tes pointes et tu marches sur les talons.
et tu te regardes et du coup tu te fatigues et pour pas abîmer tes pointes. Albi, c'est incroyable parce que c'est mon meilleur exemple. Et puis après, de toute façon, il y a aussi à l'entraînement, quand tu es en pleine séance, tu que 2 minutes de récup avant ton prochain 300 ou quoi, et que tu as envie d'aller aux toilettes, mais que tu peux clairement pas enlever tes pointes ou quoi. Je pense que c'est ce qui parle le plus aux athlètes. Il n'y a pas de limite et on a le temps d'y réfléchir, mais je pense qu'on fera de belles choses. Je suis pas contre un Grand Holloway qui représente Kayana, clairement. Moi j'avais plutôt identifié Tara Davis au Texas. C'est vrai, de toute façon c'est toujours bien d'avoir un homme et une femme, moi je suis pas contre. Allons les chercher avant Oregon en 2022 du coup. Ok, objectif. Objectif. JL. Moi, je te souhaite de pouvoir envoyer le plus d'athlètes possible dans les meilleures conditions, que ce soit un projet construit avec eux comme vous savez très bien faire, et puis que voilà, potentiellement, ils partent tous avec une K1. Et moi, je te souhaite du coup beaucoup de réussite sur ce projet et que on inonde ensemble le marché américain, mais le monde entier. Parce que the world is yours, comme disait Michael Adani. Et puis surtout que qu'on se retrouve au championnat du monde à Oregon en 2022 et surtout à Paris en 2024, ensemble avec des K1 et nos athlètes qui représentent la France sur ces grands championnats. Vous avez une petite blague d'ailleurs en lançant ce... Ah ouais, c'est sur le produit non, en plus. C'est pas ça, ouais, c'est sur le produit. Ah non, ouais, on coupe, c'est fini. Mais par contre, avec ce nom, tu t'es pas dit que quand il y en a plus, il y en a encore? Elle est grave bien. Tu avais jamais pensé? Non. Ah ben voilà.